Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est déjà mercredi, il est midi. Aujourd'hui, j'ai pensé partager avec vous une petite recette que j'ai faite dimanche. Quand Elda est venue avec ses filles, vu le succès de cette recette, et Martha, elle en parle depuis à chaque jour, vu le succès de cette recette, j'ai décidé de la partager avec vous. C'est vrai que c'était délicieux. Et c'est des choses qu'on n'est pas habitué. C'est pas une saveur habituelle avec laquelle je suis habitué de travailler. Donc, je vais commencer par vous montrer les ingrédients. Pour la sauce, ça va être un genre de riz avec une sauce très, très rafraîchissante. Donc, le riz, bien sûr, puisque je suis crudivore, ça ne sera pas du riz, ça va être du chou-fleur. Oups. Et pour la sauce, je vais mettre 2 oranges, un poivron jaune, je vais mettre de l'oignon. Je ne mettrai pas tout ça par contre, là, je vais le couper peut-être un quart d'oignon. Je voulais juste vous montrer le type d'oignon. De l'oignon vert, 2 oignons verts comme ça, du persil et de la coriandre. Ça va être pour la sauce. Je vais la faire dans un instant, je vais vous montrer comment je la fais. Pour le reste, ça va être à notre choix. On va se faire des genres de tortillas naturelles avec une salade. Et au choix, on pourra mettre de la salade, des pousses de lentilles, des pousses de trèfle, un avocat et de la tomate. Ça va être à part et chacun pourra... je vous montrerai tantôt qu'est-ce que ça a. Pour le riz, c'est tout simple. Moi, ici, j'ai un Ninja. Si je prenais mon Vitamix, ça serait trop. Je ne veux pas le réduire en poudre ou en bouillie. Je veux juste que ça ressemble à du riz. Donc, j'ai mis le chou-fleur ici avec la lame en S. Et juste un petit peu. Et voilà, on a un équivalent de riz. Donc je vais mettre ça ici. Bon, vous voyez, ça ressemble un peu à du riz. Ça a la consistance du riz. Donc, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, la petite sauce, c'est ça l'aspect magique de cette recette. Vous allez voir si vous l'essayez. Donc, je mets les oranges, les 2 oranges que j'ai montré tantôt, les oignons verts, comment ça s'appelle? Du romarin, j'avais oublié de le dire tantôt. L'oignon, vous voyez, j'en mets juste comme ça, pas trop. Le poivron jaune. Et ici, on a le coriandre et le persil. Ça, c'est ça qui va donner une belle saveur à l'ensemble. Vous voyez, j'ai pas besoin de couper trop en précision. Encore là, je le mets dans mon Ninja. Après ça, je vais ajouter un peu de sel. Pour sûr, il va avoir besoin de sel. On ajustera après. Donc voilà.
pourrais ajouter une orange. Donc, vous voyez, avec ça, l'avantage, c'est que ça conserve quand même, les ingrédients restent quand même en petits morceaux. C'est pas comme une bouillie où tout serait très bien mélangé. Là, c'est le temps de... goûter. Martha. C'est bon? Non, c'est la saveur que tu cherchais. C'est délicieux. Donc voici la sauce. Je voulais la faire un peu à l'avance. Nous, on va techniquement manger dans 1 heure. Donc je l'ai fait un peu à l'avance pour que les saveurs prennent ensemble, pour que ça se mélange bien. Je pense qu'à la dette, je pense que je vais le mélanger tout de suite avec ça. Le faux riz prenne aussi la saveur. Vous voyez, c'est très frais, c'est très rafraîchissant, vraiment délicieux. On mélange ensemble. Et j'ai une idée qui me vient. Pour que ça soit encore plus intéressant, je vais le mélanger. Ça, c'est du quinoa que j'ai fait. Vous savez que le quinoa, on peut le manger cru, mais il faut le faire comme ça, le faire germer. Donc, je vais bien le nettoyer avant. Et je vais l'ajouter à ça pour ajouter une saveur. On va en avoir pour au moins 2-3 repas, je pense. Donc le quinoa, vous voyez, ça fait 2 jours que je le laisse germer. Je ne vais pas le mettre au complet, je vais m'en garder pour demain. J'en mets juste un peu comme ça. Et vous voyez, ça donne une genre de taboulé, une salade très très rafraîchissante. Téléphone sonne. Et je goûte pour être certain. Et je fais goûter mon sous-chef. C'est bon? Alors voilà, ça va être la plat de résistance de notre dîner. Je vous reviens dans 1 heure pour voir comment on va assembler ça. Et voilà, c'est l'heure du dîner. J'ai assemblé le tout, donc j'ai mis une rangée de ce que je vous ai montré tantôt en dessous, le genre de riz. J'ai ajouté des tomates, des avocats et une salade et les pousses. Et vous voyez, j'ai mis ça dans la salade romaine. Et moi, je vais faire un genre de wrap comme ça, que je peux prendre et manger comme ça. Très rafraîchissant. Ici, j'ai mis un peu de yogourt d'amande. J'ai commencé à explorer avec les amandes que j'ai achetées cette semaine. C'est simplement, j'ai fait tremper les amandes 24 heures. Et ce matin, je les ai passées au blender avec un peu d'eau. Et je les ai laissées sur le frigidaire à la chaleur pendant 4-5 heures. Là, ça fait un yogourt. À partir de là, je peux le mettre dans des sauces. Je peux faire du yogourt avec des fruits, etc. Laissez-moi vous montrer ce que Martha s'est fait. Un petit peu. Martha préférait, elle, sous forme d'une salade. Donc, vous voyez, on peut très bien faire une salade, tout simplement. Elle a mis ça avec exactement la même chose que moi, mais coupé en morceaux. Et elle aime ça avoir l'avocat à côté. Donc, elle a simplement pris l'avocat comme ça. Elle aime le manger avec la cuillère à la colombienne.
Alors, bon appétit. On se revoit plus tard. Il est déjà 7 heures et je me dis, puisque j'ai fait une vidéo sur la nourriture déjà aujourd'hui, donc je vais continuer sur le même thème en vous montrant qu'est-ce qu'on mange pour souper. Et ici, c'est une petite soupe dans le style que j'ai montré dans certaines recettes que j'ai faites récemment. Champignons, tomates, poivrons jaunes, des herbes, un peu de yogourt d'amande. Et ce qui est intéressant ici, là, c'est les petits crackers. Ils sont encore meilleurs que ceux que j'ai fait la semaine passée, parce que ceux de la semaine passée étaient avec des tomates. Et les tomates coûtaient très fort, ils prenaient beaucoup de place. Tandis que ceux-là, je les ai faits avec deux poivrons jaunes et beaucoup de graines de chia et de graines de lin. Et c'est surtout des graines de lin qu'il y a là-dedans. Comme vous voyez, ils sont beaucoup plus droites. Ils n'ont pas une saveur très, très prononcée. Et sur ça, moi, j'aimerais mettre... Je me suis fait un fromage aujourd'hui, un faux mage avec le yogourt d'amande que j'avais fait ce matin, que j'ai laissé cultiver toute la journée. Pour cultiver un yogourt d'amande, on peut mettre un probiotique ou utiliser une recette qui avait déjà été faite. Donc, dans mon cas, c'est ça. J'avais déjà fait du yogourt d'amande en fin de semaine et j'ai repris une partie pour cultiver cet aspect-là. Et j'ai pris une petite partie pour moi. Martha n'aime pas ça en général, donc je l'ai faite à mon goût. J'ai rajouté des graines de citrouille que j'ai faites aussi germer 24 heures. Et j'ai rajouté un peu d'ail, quelques herbes comme du basilic séché, du romarin, un peu de sel. Et ça donne un fromage que j'ai laissé aussi cultiver à part toute la journée. Je l'ai mis sur le déshydrateur pour que ça soit encore plus chaud même. Et il a comme pris un petit goût, en anglais ils disent tangy. Délicieux. Donc ça va être probablement tout pour aujourd'hui au niveau de la nourriture. J'espère que ça vous inspire. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir les bons outils par contre. Avec le blender Vitamix. Je suis vraiment en business. Je peux faire les fromages comme ça. Puis bien les mixer. Je peux faire les crackers aussi. Bien les mixer. Pour pas qu'il y ait de résidus. Malgré que je pouvais le faire quand même avec mon Ninja. Ninja, c'est une marque de base qui est de genre très bas prix. Mais quand même, je peux faire des belles choses avec. Comme vous voyez, j'ai fait le dîner avec. J'ai fait le fromage avec aussi. À la fin, j'ai mélangé tous les ingrédients avec le Ninja. Alors c'est ça. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.